Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sunnyu Digital Media. Alassane Ouattara, qui dirige la Côte d'Ivoire depuis 2011, est donné très large vainqueur de la présidentielle du 25 octobre avec 89,77% des voix, selon des résultats globaux provisoires communiqués par la Commission électorale indépendante ce 27 octobre. Le Conseil constitutionnel prononcera les résultats définitifs après une période de contentieux électoral. Alassane Ouattara, 89,77%, et le président de la Commission électorale indépendante annonça le coup de chaos du chef de l'État au premier tour de la présidentielle ivoirienne. Même s'il s'agit encore de résultats non définitifs, celui qui dirige la Côte d'Ivoire depuis 2011 fonce vers un quatrième mandat à la tête du pays après ses réélections en 2015 et en 2020. Ce lundi, la CI a en effet indiqué qu'Alassane Ouattara, 83 ans, devance très largement ses quatre adversaires. Simon Eviette du mouvement de génération capable, 2,42%. Jean-Louis Bilon du Congrès démocratique, 3,09%. L'indépendance Awa Donmelo, 1,97%. Et Henriette Lagou du groupement des partis politiques pour la paix, 1,15%. Un peu plus tôt, dimanche soir, Jean-Louis Bilon avait déjà adressé à Alassane Ouattara ses félicitations pour sa réélection commission électorale indépendante. Il arrive en tête avec 89,77% des voix parmi ses adversaires. Jean-Louis Bilon a reconnu sa défaite avant même la fin de la proclamation des résultats, tout en affirmant que le processus n'a été exempt d'irrégularités et pointant un très faible taux de participation, particulièrement dans certaines régions. Par rapport à la précédente présidentielle en 2020, Alassane Ouattara fait légèrement moins bien, 95,31% il y a 5 ans et mieux qu'en 2015. 83,66% des scores frôlent les 100% dans plusieurs départements du nord du pays, comme celui de Kani, 99,68% des voix avec 99,08% de participation. Est-il arrivé très largement en tête dans absolument toutes les circonscriptions, départements, communes, centres de vote à l'étranger. Le taux de participation, lui, est en légère baisse selon les chiffres officiels, moins de 50,10% contre 53,90% en 2020 et 52,86% en 2015, avec des scores parfois très faibles selon les zones géographiques, comme dans les départements de Gagnoga, 20,68%, ou des communes d'Abidjan telles que Cocody, 19,24%, place désormais au Conseil constitutionnel, seul juge du scrutin, et à une période de contentieux électoral. C'est issu de celle-ci que la juridiction prononcera les résultats définitifs de cette 7e présidentielle depuis l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. Poursuivant au Cameroun, le président sortant Paul Biya a été déclaré vainqueur du scrutin par le Conseil constitutionnel lors d'une audience à laquelle n'étaient pas représentées les chancelleries européennes et américaines. Le Conseil constitutionnel ce midi a déclaré Paul Biya vainqueur du scrutin avec 53,66% des suffrages, devant Issa Turoma Bakary, 35,19%, qui a déclaré ne pas reconnaître ces résultats. Le scrutin, qui a eu lieu le 12 octobre, ont été dévoilés au lendemain d'une journée de manifestations et de tensions après que l'ancien ministre Issa Turoma Bakary revendiquait la victoire. Selon le Conseil constitutionnel et les chiffres officiels annoncé ce lundi, le chef de l'État sortant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est réélu pour 7 ans en remportant 53,66% des suffrages avec plus de 2,470 millions de voix. À la tête du Cameroun depuis 43 ans, Paul Biya, 92 ans, entame donc une 8e mandat. Le principal adversaire de Paul Biya, Issa Turoma Bakary du Front pour le Salut national du Cameroun, qui a revendiqué la victoire au lendemain du vote, est appelé dimanche ses partisans à manifester, à lui remporter
35,19% des suffrages avec plus de 1,622 millions de voix selon les chiffres de l'institution. Lors des manifestations dimanche à Douala, la capitale économique, 4 personnes sont mortes selon les autorités de son domicile à Garoua, entouré de ses partisans. Issa Chiroma Bakari qualifie la proclamation des résultats officiels ce lundi de mascarade. Je n'accepte pas ces résultats, le peuple camerounais n'accepte pas ces résultats et le peuple est prêt à livrer bataille aussi longtemps que nécessaire pour récupérer sa victoire. Je me reconnais comme président élu et cette chose-là, j'entends l'assumer. Le ministre Grégoire Oana, cadre du parti présidentiel, la RDPC qui a remporté la candidature de Paul Biya, appelle l'ancien membre du gouvernement à la raison. Il est en train de faire une plaisanterie très mauvais goût en voulant sacrifier des vies. Il y a déjà des morts ici qu'il ne pouvait pas gagner et il n'a pas gagné cette élection. Il veut faire un punch. Il n'a pu présenter ses procès-verbaux qui sont au centre de tous les processus électoraux au Cameroun. Le programme de la grandeur et de l'espérance de M. Paul Biya va réconcilier tous les Camerounais, y compris M. Chiroma. Samuel Mouando Ayolo, le ministre, est très discret, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, l'un des plus proches collaborateurs du président Paul Biya, qu'il représentait à la session du Conseil constitutionnel sacré à la proclamation des résultats officiels de la présidentielle, a réagi à la victoire de son candidat Paul Biya. Il faut tourner la page de cette élection, a-t-il déclaré, et a invité, celui-ci a été déclaré second Issa Chiroma Bakari à prendre son téléphone pour un appel au président Paul Biya. Les propos de Samuel Mondo Ayolo ont été recueillis. Cabral Lili, le candidat du PCR, et Josua Ozil du SDF, déclarés respectivement 3e et 6e du scrutin, ont tous les deux félicité le vainqueur tout en regrettant les irrégularités dont l'élection a été entachée. Au contraire, Ndam Njoya, la candidate de l'UDC, a-t-elle globalement rejeté ces résultats? Selon la loi camerounaise, les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel sont définitifs et ne sont pas susceptibles de recours. Merci d'avoir suivi Suno Digital Media. Suno Digital Media, notre mission, votre satisfaction.